Eh bien, salut, ici Pierre le Messager. Sujet ce soir sur la réincarnation. Il y en a beaucoup, vous savez tout comme moi que plusieurs personnes croient dans la réincarnation. OK? Premièrement, on va voir c'est quoi la réincarnation, à quoi ça ressemble cette bébite-là. OK? Et aussi, réincarnation, bien souvent, va avec karma. OK? Donc, on va voir les deux termes, karma et réincarnation. Que veut dire le mot réincarnation? Bon, la réincarnation désigne un processus. Allô Françoise, comment ça va? Josué, Dessenville, faut pas que je me trompe parce que j'ai un fils qui s'appelle également Josué. Monique, salut bien. Alors, ce soir, justement, tel que, pas promis, mais tel que dit, la capsule vidéo sur la réincarnation. Il n'y en a pas eu, il n'y en a jamais eu de réincarnation et il n'y en aura jamais. OK, on s'entend bien? Et c'est la parole de Dieu, la Sainte Bible, justement, qui nous révèle ces choses, qui nous dévoile ces choses. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la réincarnation? La réincarnation désigne un processus de survivance après la mort par lequel un certain principe immatériel et individuel accomplirait des passages de vie successives. Je m'arrête là. Un processus de survivance après la mort par lequel un certain, on est comme ici pas certain, et c'est pour ça qu'on dit un certain principe. On suppose que c'est un genre de principe qui n'est pas d'ordre matériel, donc immatériel. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris cela, là, mais ne sachant pas exactement quoi mettre pour identifier ce qu'est la réincarnation, j'imagine qu'on a tout simplement décidé de mettre ce bout de phrase-là, par lequel un certain principe immortel et individuel accomplirait des passages. On n'est même pas sûr encore, mais c'est ça qui devrait finalement accomplir un passage d'une vie à l'autre. Bon, individuel accomplirait des passages de vie successives dans différents corps. Je sais vraiment, mais vraiment pas où ils ont pris cette définition de réincarnation. À la mort du corps physique, l'âme quitte ce dernier, oui bien sûr, pour habiter, là, non, ça ne fonctionne plus, pour habiter après une nouvelle naissance, un autre corps. C'est un petit peu, on dirait, singé, OK, sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous parle également d'une nouvelle naissance, mais pas de la manière dont ici on exprime dans la définition de la réincarnation, mais absolument pas. On va le voir plus tard. Donc, une autre définition également de la réincarnation, semblable, qui lui est semblable. La réincarnation est souvent décrite comme étant une issue possible pour chacun d'entre nous lorsque nos corps physiques meurent. Mais nous nous demandons rarement si nous sommes des êtres réincarnés. Je vais vous poser la question, chers amis. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, très sérieusement, si vous êtes un être réincarné? Vous êtes-vous déjà posé la question? Moi, non. Et ça ne m'intéresse pas non plus. OK? Car je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je sais où est-ce que je m'en vais. OK? Mais malheureusement, à cause de faux enseignements, il y en a plusieurs qui se font berner, qui se font duper. Ah, il y a d'autres, je vais me réincarner en un autre corps, je ne sais trop lequel, mais anyway,
vous voyez la pensée un peu du nouvel âge, bien entendu. Jeff Den, alors salut, sois la bienvenue. Amen. Bon, la réincarnation est souvent décrite comme étant une issue possible. C'est une issue, OK? Possible. Pour chacun d'entre nous, lorsque nos corps physiques meurent. Une issue possible. Mais nous nous demandons rarement si nous sommes des êtres réincarnés. Je continue ici. Ce n'est pas par un hasard si vous avez parfois le sentiment d'avoir vécu ici auparavant, tout en maintenant un intérêt pour la spiritualité simultanément. À un moment donné, nous devons regarder en nous-mêmes et nous demander si nous vivons actuellement en tant que réincarnation. En tout cas, c'est une question qui est vraiment inutile, selon moi, à se poser. Pour celui qui sait d'où il vient et où il va et pourquoi il est ici. Amen. Alléluia. Donc, c'est la définition de l'homme concernant la réincarnation. Vous voyez qu'on n'est vraiment pas sûr, là. Hein? Et c'est un certain principe immatériel qui est individuel, qui accomplirait des passages de vie successifs. On n'est pas plus sûr que ça, chers amis. Anyway, déjà là, ça commence pas bien. Hallelujah. OK, le karma. C'est quoi maintenant le karma? Bien souvent, justement, quand on parle de réincarnation, on se doit de parler du karma. Karma ou karman, en sanskrit, noté en Devanagari, de la racine verbale, signifie acte ou encore action, ou kama en pali, est l'action sous toutes ses formes, puis dans un sens plus religieux, l'action rituelle. C'est aussi une notion désignant communément le cycle des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres sensibles. Il est alors la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire ou fera. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je dis, la définition du mot karma. C'est aussi une notion désignant communément le cycle des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres sensibles. Alors, si tu fais telle chose dans cette vie, cela va avoir des répercussions dans une autre vie, OK? Alors, il est alors la somme, c'est ça, la somme de tout ce qu'on fait, va faire ou fera, OK? Qui va être comme enregistré, et dans une autre vie, on va devoir, hallelujah, en quelque sorte, genre payer le prix ou être remodelé d'une quelconque manière pour faire mieux, OK, dans une autre vie. Anyway, dans les religions orientales ayant adopté le concept de renaissance, parfois nommé réincarnation, transmigration, tout acte karma induit des effets qui sont censés se répercuter sur les différentes vies d'un individu, formant ainsi sa destinée. Le terme se transcrit karma en pali, ye en chinois, classique et simplifié, go en japonais, lâche en tibétain et kan en birmane. La loi du karma est un concept central dans nombre de religions indiennes, telles que l'hindouisme, le sikhisme, le bouddhisme et le jainisme. Chaque être est responsable de son karma ou de ses actes, et donc de sa sortie du samsara, qui veut dire des cycles de réincarnation. Les premières références du karma auraient pour origine les Upanishads. Demandez-moi pas c'est quoi, I don't know. Le concept du karma est également présent dans les doctrines de différents mouvements ésotériques occidentaux. Il y en a plein. Il y
Il y en a plein, il y en a plein. Donc, on va aller voir justement les différentes sortes de le karma dans les religions dites philosophiques, orientales. Ensuite, le karma dans les conceptions moyen-orientales et aussi le karma dans les conceptions chez nous, dit occidentales. OK? Donc, dans l'hindouisme, comment on perçoit le karma? Donc, les hindous croient à la réincarnation. Ils accordent crédit à la croyance d'une continuation de l'existence après la mort. Bien sûr, il y a une existence après la mort selon la parole de Dieu. OK? Alors, eux, ils disent oui, parce que c'est Dieu qui a placé dans le cœur de l'homme, je fais une parenthèse ici, la pensée de l'éternité. Donc, ces gens-là, quand même, ont eu la pensée de l'éternité, mais pour se réchapper ailleurs, dans une autre vie. Mais nul besoin de cela. On va aller voir tout à l'heure dans la parole de Dieu. Amen. Bon, à la croyance d'une continuation de l'existence après la mort et pense que nos actions dans cette vie déterminent notre prochaine vie. Alléluia. Les actions de vie passée constituent le karma. La vie actuelle est à considérer selon ce point de vue, comme le rayonnement des actions de vie passée. De même que l'on sème un champ, c'est la qualité des graines qui assure la capacité de la récolte à venir, selon un proverbe antique. Pour l'hindouisme, la mort est comme un changement de vêtements, car l'âme change de corps. Anyway, selon l'homme, d'une manière similaire après la mort. Le but suprême de l'hindou est l'union de l'âme individuelle ou Atman avec l'âme cosmique ou Paratman. Alléluia. Anyway, des drôles de termes là. Le karma est le reflet de nos actions antérieures. Toujours dans l'hindouisme, le karma est le reflet de nos actions antérieures, dans le passé, qui se manifestent dans notre vie actuelle. Il faut constamment chercher à améliorer notre karma. Littéralement, ces actions, par de bonnes actions et en respectant le dharma. Le but est de sortir définitivement du cycle des morts et des naissances, samsara, et d'atteindre la libération finale appelée moksha. Vous voyez, il y a beaucoup de processus. Il semble y avoir beaucoup de réincarnation pour avoir un but final qui est ici le moksha. Les hindous croient dans le cycle de mort et de renaissance. Vous voyez ici, il faut 52 millions de naissances avant de renaître comme un humain. Il faut 52 millions de naissances avant de renaître comme un humain. On se réincarne ainsi en végétaux et en différents animaux, excusez-moi, je trouve ça drôle, pendant des millions de fois avant de retrouver une matrice humaine. Alléluia. Oh, ce que l'homme peut imaginer, pour essayer d'atteindre une certaine perfection à quelque part. Alléluia. Finalement, pour rejoindre Dieu, c'est ça, Alléluia. Pendant des millions de fois avant de retrouver une matrice humaine. De même qu'un embryon devient fœtus, symbole animal, avant de naître en tant que nouveau-né humain. Une fois une naissance humaine acquise, il ne faut pas la gaspiller en se faisant du mauvais karma, car cela engendrerait une réincarnation rétrograde, mourant jeune et malade, par exemple, etc., etc. Alors, c'est un peu ce que veut dire dans l'hindouisme la pensée, l'école de l'hindouisme sur le karma et la réincarnation. Maintenant, le bouddhisme. Alléluia. Pour les bouddhistes, le karma que l'on crée en agissant, que ce soit avec le corps, la parole ou l'esprit, est essentiellement favorable ou défavorable, positif ou négatif. Bon, kushala ou akushala
en sanskrit. Ces termes n'ont pas de traduction exacte en français. Bon, juste, approprié, convenable, bon, bienveillant, et pour Akuchala, leur contraire, en fonction de l'état d'esprit qui soutient l'action. Ainsi, si l'on donne quelque chose à quelqu'un de manière désintéressée, pour le bouddhisme, on crée un karma positif. Ce n'est pas le cas, en revanche, si l'on donne parce que l'on attend quelque chose en retour. Vous voyez, si on donne de manière désintéressée, notre karma va être pas plus positif que si je vais donner pour attendre de recevoir. Ça va être plus négatif de cette manière-là, avec cette attitude-là, selon le bouddhisme. Alors, parce que l'on attend quelque chose en retour. Enfin, le karma créé peut donner ses fruits dans cette vie ou dans une vie future. Oh, hallelujah. Dans le bouddhisme ancien, pour produire un karma, il faut réunir l'intention d'agir, l'acte lui-même et la satisfaction d'avoir agi. En dehors de ces conditions, l'acte ne produit pas de karma. Hallelujah. Voici pour le bouddhisme, le jaïnisme maintenant. Pour les jaïns, l'action n'est pas le seul critère. La parole et l'état d'esprit peuvent entrer aussi en compte dans le karma. Sans Dieu, le jaïnisme décrit le karma comme des poussières qui viendraient polluer l'âme du croyant cherchant à atteindre l'illumination, le moksha. Ce qu'on a regardé tantôt, le moksha, c'est la perfection pratiquement ultime, mais après plusieurs réincarnations. Ouf là là. Bon, le jeûne et la méditation peuvent entre autres, aider à brûler ce karma. La parole de Dieu nous parle de jeûne, mais pas pour les mêmes buts. Amen. Alléluia. Respecter les 5 vœux majeurs du jaïnisme, c'est-à-dire les Mahavratas et les 3 joyaux sont la voie de la réalisation et de la destruction des liens du karma. Pour le laïc jain, les lois de cette foi sont moins ardues, car contrairement aux moines et nonnes auxquels il est interdit de commettre toutes les violences accidentelles, professionnelles, défensives et intentionnelles, etc., etc. Hallelujah. Bon, c'est pour cela, par exemple, que certains jaïnas, moines et nonnes, de certaines sectes laïques, lors d'une cérémonie, portent souvent des tissus sur la bouche. En faisant cela, ils évitent de tuer des insectes en les avalant par inadvertance. C'est aussi un symbole de retenue dans ces paroles également. Anyway. Maintenant, le sikhisme, S-I-K-H-I-S-M-E. Dans le sikhisme, le fait que la créature doive atteindre moksha, la libération en brûlant, en détruisant son karma, comme dans l'hindouisme, est une valeur reconnue. Par contre, il entre en jeu le hukam, l'ordre divin et le concept de nadar, la grâce divine. Il n'y a rien dehors de l'ordre du hukam, écrit Guru Nanak, est un gourou fondateur du sikhisme dans le gourou Granth Sahib. Dieu, par son ordre, nous amène à marcher sur le bon chemin. Par le karma, le corps physique est obtenu. Par la grâce divine, la porte de la libération est donnée. Dit également le livre saint. On ne parle pas de la parole de Dieu, là, la Bible. Le karma n'est pas irréversible et peut être modifié par une bonne conduite et la grâce divine. La course des actions est une traduction pour le mot karma. Bon, Dieu, Wageru, agit par sa volonté sur nos actions. C'est un autre Dieu finalement qu'on fait mention ici, là. C'est pas le Dieu de la parole de Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, de la Sainte Bible. Alléluia. Et ici, la Kabbale maintenant, les Kabbales. Pour les kabbalistes modernes, le karma est une série d'épreuves que l'on s'est choisi. On se choisit des épreuves
juste avant sa naissance. Merveilleux. Le but de la vie étant de réussir ses épreuves. Ainsi, chacun se choisit les grandes épreuves de sa vie, le reste faisant partie du libre arbitre et pouvant être vécu comme l'individu le souhaite. Ceci est résumé par l'histoire des 3 voyageurs, communément appelés les 3 princes de Serendip. Anyway. Alors, des fois, on n'a pas grand-chose à comprendre, là. Moi-même, je comprends. Anyway. Mais, selon le Kabbale, on se choisit avant de naître le karma, OK, de la vie étant de réussir. Chacun choisit on choisit les grandes épreuves de la vie et le reste faisant partie du libre arbitre et pouvant être vécu comme l'individu le souhaite. Blabla, c'est assez mystérieux, mystique même. Maintenant, dans le karma, dans les conceptions occidentales, c'est-à-dire plutôt chez nous, Alléluia. Bon, selon la société théosophique a répandu l'usage de ce concept en Occident à la fin du 19e siècle, notamment sous la forme d'une loi de rétribution ou loi de cause à effet. Donc, toutes ces choses-là des hindous, sikhisme, jainisme, bouddhisme, l'Occident a importé ça, OK, et a inclus ça comme concept, OK, selon la société théosophique à la fin du 19e siècle, notamment sous la forme d'une loi de rétribution ou loi de cause à effet. Nous décrivons le karma comme la loi de réajustement, qui agit toujours de manière à rétablir l'harmonie et à concevoir l'équilibre en vertu desquels l'univers existe. Ce n'est pas karma qui récompense ou qui punit, mais c'est nous qui nous punissons ou qui nous récompensons nous-mêmes en travaillant de concert avec la nature et nous conformant aux lois qui établissent l'harmonie ou en agissant contrairement à ces lois. La loi du karma est unie d'une façon inextricable à celle de la réincarnation. Il n'y a que cette doctrine qui puisse nous expliquer le problème mystérieux du bien et du mal et réconcilier l'homme avec la terrible injustice apparente à la vie. OK, mais Dieu, c'est un principe selon Dieu, mais le but n'est vraiment pas le même non plus. Alléluia. On dit dans le monde séculier, ordinaire, parce qu'il n'y a aucun moyen de rédemption possible, quelconque, dans ce que l'on a lu, on doit payer une vie après l'autre afin de se remmeuter, n'est-ce pas, pour atteindre la perfection, le moksha, n'est-ce pas, ça prend 25 millions de naissances, aïe aïe, alléluia. Alors, qu'a fait l'Église catholique aussi dans tout ça? Hein? On a institué le fameux purgatoire, rappelez-vous. Eux aussi, cette religion aussi a un karma à payer. Parce qu'on n'est pas assez bon, on doit passer du temps dans le purgatoire. Hallelujah! Nous aussi, les Occidentaux, on s'est fait borner de cette manière-là. Amen! Hallelujah! Ce qui est nullement selon la parole de Dieu. Et cette Église catholique-là est supposée proclamer la justice de Dieu, la parole de Dieu, hallelujah, dans toute son intégrité, dans toute son authenticité. Amen! Mais ce n'est pas du tout le cas. Amen! Il faut passer 1 an, 10 ans, 20 ans, 2000 ans, hallelujah, dans cette purgatoire, afin de revenir pour aller au ciel par la suite. Vous voyez, même ici, avec cette confession qu'on appelle le catholicisme, hallelujah, eh bien, on s'est fait berner à 100 000 à l'heure. Amen. Hallelujah. Je vais vous lire que veut dire la théosophie. OK? C'est une attitude philosophique et religieuse et une forme spécifique de recherche spirituelle qui signifie étymologiquement sagesse de Dieu. Aïe aïe, sagesse de Dieu, mon œil.
Hallelujah. Le terme théosophie revêt néanmoins deux significations distinctes. La première fait référence à un ensemble de doctrines ésotériques qui auraient traversé l'Antiquité et se seraient continuées en Occident. Voyez ce que je disais tantôt. Ça vient ici, en Occident, et on adopte ces choses. On fait un méli-mélo, on essaie de rechercher Dieu, d'atteindre la perfection au moyen de ces réincarnations, de ces karmas-là. Hallelujah! À travers notamment la théosophie chrétienne allemande, représentée au XVIIe siècle. La seconde désigne la théosophie moderne, ou théosophisme, se référant alors à la société théosophique. Bon. Hallelujah. Qu'est-ce que Dieu nous dit, lui? Amen. Voyez les efforts de l'homme, l'hindouisme, le bouddhisme, etc., de faire des millions de vies, de se réincarner en ci, en ça, en insecte. Amen. Hey, l'autre jour, j'étais avec quelqu'un, parce que je suis abonné à certains sites, Hallelujah, dit ésotérique, oui, mais pour prêcher la parole de Dieu, uniquement. Amen. Hallelujah. C'est sûr qu'on ne se fait pas beaucoup d'amis, mais plutôt des ennemis. Qu'importe. J'ai quand même récolté des personnes qui se sont fait amis avec moi. Parce qu'ils avaient faim, une soif d'avoir autre chose, d'avoir plus de ce qu'ils ont déjà dans ces choses ésotériques-là. Amen. Ils n'ont pas encore la soif assouvie à l'intérieur d'eux. Ils sont toujours à la recherche de la vérité. Hallelujah! Amen! Amen! Merci, Père Céleste, pour ces personnes qui cherchent. La plupart des personnes qui sont dans l'ésotérisme cherchent Dieu de manière intègre et vraie et sincère. Mais ils reçoivent toutes sortes d'informations, toutes sortes d'enseignements faussés, justement, pour les faire bifurquer leur foi et les emporter loin de Dieu, finalement. Ils vont penser que c'est Dieu. Namaste et je salue le divin en toi. Mais non, hallelujah, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous déclare. Amen. Amen. Donc, on n'a pas à faire des pieds, de la tête, des mains, des pieds, hallelujah, pour atteindre la perfection, le moksha dont on a lu. Hallelujah. No way. Amen. Dieu, dans son amour, nous a donné son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, premièrement, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Ah, mais l'homme n'aime pas entendre parler de péché. Dans ces sites-là, on ne veut pas entendre parler de péché, ni de justice de Dieu. Parlez-moi d'amour, oui. Parlez-moi de Dieu, mais alors un Dieu inventé par l'homme, n'est-ce pas? Créé par l'homme, oui. Mais ne me parlez pas de péché ou de justice de Dieu. Ne me parlez surtout pas du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, hallelujah! La parole de Dieu nous dit que les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Amen! Hallelujah! Les démons tremblent. Amen! Et Jésus en a chassé des démons énormément lorsqu'il était ici. Et il se sert des croyants comme vous, comme moi. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous êtes nés de nouveau, hallelujah, il peut se servir de vous pour chasser d'autres démons. Amen. Il y a encore énormément de démons dans cette société. Et beaucoup de personnes sont possédées de démons et ne le savent même pas. Hallelujah. Ils se disent plutôt illuminés. Hallelujah. Ben oui. Quelqu'un sur ce site, à un moment donné, je lui ai posé la question, je lui ai écrit, est-ce qu'on connaît, dites-moi si vous connaissez quelqu'un qui a déjà été réincarné, s'il vous plaît, je veux la connaître, le ou la connaître. Et cette personne m'a dit, oui, j'en connais. Ah oui, mais je veux être humble, blablabla, bla, bla. Il m'a écrit, je suis un être réincarné. Aïe aïe! Alors, mais disons que la discussion n'a pas été trop loin.
Mais ce jeune homme-là était un être réincarné. Mais il n'en connaissait pas d'autres. Mais lui, bon, supposément, anyway, il a passé d'une vie à une autre. Je ne sais pas combien de vies il a dû passer, mais voilà, il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Hallelujah. Mais on n'a pas, chers amis, à payer le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Et oui, il y a du péché. Le péché est rentré dans ce monde, hallelujah, à cause de nos premiers parents, la désobéissance. Dieu les avait avertis. Si vous touchez, hallelujah, à cet arbre, vous allez mourir. Parce qu'il était destiné à vivre éternellement, comme Dieu est éternel. Mais à cause de la désobéissance, la mort s'est répandue sur l'humanité entière. C'est ce que les gens qui sont dans l'ésotérisme ignorent. Hallelujah! Le péché vous a atteint, vous et moi. Qu'importe qui vous êtes, en quoi que ce soit que vous croyez, vous êtes infectés du péché. Et la malédiction est sur vous. Depuis votre naissance, vous êtes maudits de Dieu. Amen! Hallelujah! Vous subissez la malédiction depuis le jardin d'Éden. Amen! Que vous vouliez ou non. Hallelujah! À moins, hallelujah, qu'il y a un processus de revirement. Amen! La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin, hallelujah, que quiconque croit en lui ne périsse point, ou en enfer éternel, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est la raison pour laquelle Christ est venu, Jésus est venu sur cette croix. Moi, personnellement, là, bien des années, je savais pas, oui, j'avais entendu parler de Jésus sur la croix. Il est venu pour les péchés du monde. Mais ça avait pas changé ma vie, personnellement. Hallelujah! Jusqu'au jour où j'ai eu une faim, une soif, de chercher Dieu et de savoir qui j'étais exactement, qu'est-ce que je faisais ici, d'où je venais et où je m'en retournais. Hallelujah! Amen! Alors, quelqu'un a prêché la parole de Dieu, cette faim, cette soif a été comblée par la parole de Dieu qui a été prêchée par un homme, comme vous et moi, hallelujah, mais loin de l'Esprit de Dieu. Amen! Et la parole de Dieu nous dit que le consolateur, lorsqu'il sera venu, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et donc, j'étais convaincu de péché, de justice et de jugement. Que j'étais pécheur et qu'il me fallait un sauveur en quelque part. Et le seul sauveur qui s'offrait à moi était Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Un seul médiateur. Essayez pas par vos pensées, par votre âme, de rejoindre Dieu, d'atteindre Dieu. Non! Lui, il a fait en sorte qu'il vous a rejoint. Il a envoyé son Fils. Vous n'avez pas à monter pour essayer de la rejoindre quelque part. Il est déjà descendu en Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est fait homme. Il a pris la simple forme d'un homme. Amen. Dans une chair semblable à celle du péché. Pour que cet homme divin puisse communiquer avec l'homme terrestre et puisse communiquer et que l'homme terrestre puisse saisir ce que l'homme divin est en train de dire. Sur le même pied, le même terre des vaches, comme on dit. Sur le même chemin des vaches. Alléluia. Sur la même terre. Amen. Pour comprendre les choses de Dieu. Amen. Dieu s'est fait homme et est descendu sur la terre. Arrêtez d'aller fouiller puis toujours essayer d'atteindre Dieu, hallelujah, par des pensées. Ça ne donnera rien. Ça va être plutôt des démons qui vont vous répondre. Chers amis, ce sont des démons. Eux, les démons, leur sphère d'attraction, d'activité, c'est justement la terre. Et ils se promènent là. Ils tournent autour de la terre. Hallelujah. Ces démons. Ce sont des anges déchus. Encore là, dans le monde ésotérique, on ne sait pas ça, ce qui s'est passé avant même la fondation du monde, que Lucifer, qui portait la louange, hallelujah, à Dieu, l'adoration
avec les autres anges, les myriades et des myriades et des myriades d'anges, Lucifer, un jour, s'est rebellé, avant même que la terre soit formée, avant même que, c'est-à-dire, que le monde soit créé plutôt. Amen. Il a voulu, l'orgueil s'est trouvé chez lui, chez Lucifer. Amen. Parce qu'il était beau, il était plein de pierres précieuses, nous dit la parole de Dieu, et il avait plein d'instruments, même son corps, des instruments à cordes, à vent, à percussion. C'est lui qui menait, hallelujah, la gloire et l'adoration et à Dieu vis-à-vis des autres anges, ok? C'est lui qui était le chef d'orchestre. Mais un jour, l'orgueil était là, il voulait s'élever au-dessus de Dieu. Et Dieu n'a pas digéré cela. Il a dit, non, 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 non. Il l'a précipité sur la terre. Et il a entraîné avec lui le tiers des anges. C'est ce que le monde de l'ésotérisme ne savent même pas. Et qui communiquent avec des anges et pensent que c'est l'archange Michael ou Gabriel à qui j'ai affaire, que je dialogue. Non, ce sont des démons qui prennent l'authenticité des anges, l'identité des anges, et vous fait croire toutes sortes de choses, et ils vont vous dire la vérité. Vous demandez des affaires, ils vont vous dire, révéler des vérités. Amen. Amen. Ils savent beaucoup de choses, ces démons-là, parce qu'ils sont dans les lieux célestes, premier ciel. Ils savent, il y a beaucoup d'activités là, et ils savent beaucoup de choses. Ils peuvent vous dévoiler énormément de choses, si vous les questionnez. Et son but est de faire bifurquer la foi, votre foi. Au lieu de croire en Jésus-Christ, qu'il a payé pour vos péchés, son sang, hallelujah, vous a lavé de tout péché, vous êtes pardonné, vous êtes justifié. Amen, en recevant au moyen de la foi ce pardon de Dieu qui s'est trouvé en Jésus-Christ, son Fils, sur la croix, il y a 2000 ans, se l'approprier, ce pardon-là, hallelujah, et c'est à ce moment-là que vous allez naître de nouveau, spirituellement parlant, dans votre cœur, parce que, à cause du péché qui est déjà là, nous sommes morts. Vous êtes morts spirituellement parlant. Vous qui pensez que le divin est en vous, vous êtes morts spirituellement. Amen. Vous n'êtes pas nés de nouveau à cause du péché qui est en vous. Vous êtes morts. Vous ne pouvez communiquer avec Dieu. C'est une impossibilité. Impossibilité. En Ésaïe 53, 59, ça nous dit, non, son bras n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Amen. Vos péchés vous cachent la face de Dieu. Amen. Vos péchés se doivent d'être pardonnés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth au moyen de la foi. Croyez que Jésus a payé une fois pour toutes le prix. Hallelujah. Amen. Pour tous vos péchés, de votre naissance à dire maintenant. Vous allez naître de nouveau, hallelujah, et vous allez savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et où vous allez être pour l'éternité. Et non, vous n'allez pas vous réincarner, vous allez ressusciter, hallelujah. Amen. On va lire tout simplement pour finaliser, en Jean chapitre 5. Amen. Jean chapitre 5, verset 19 à 30, que nous dit la parole de Dieu, 19 à 30. Bon, alors Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils, en parlant de lui, ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Allô, Caroline, Donald, Daniel, Isabelle, excusez-moi, je suis trop dans le vif du sujet. Soyez le bienvenu. Amen, les bienvenus. Hallelujah. Donc voilà, 19. Et tout ce que le Père fait, le Fils Jésus aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Il lui montre des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Hallelujah. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, il n'y a pas de réincarnation ici. Du tout. Non, oubliez ça.
vous vous êtes assez fait berner par des enseignements comme le monsieur Omram Mikhail Rovanov, je sais pas trop quoi, là. C'est un Bulgare ou de la Bulgarie où il parle français et vous trace un chemin de la mort. Justement, la parole de Dieu nous dit que la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. C'est très, très wise. La mort est très wise. Alors, cet homme en emmène une gang en enfer avec lui. Malheureusement, hallelujah. Je continue, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Hallelujah. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils Jésus, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père non plus. OK? Alors, vous ne pouvez pas connaître Dieu sans connaître Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit lui-même, personne ne vient à moi si l'Esprit du Père ne l'attire. Et je suis le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il faut obligatoirement, nécessairement, que vous passiez par Jésus-Christ de Nazareth pour connaître Dieu. Amen. Dieu le Père. Amen. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Je fais les œuvres que mon Père m'a donné de faire. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Amen. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, dit Jésus, celui qui écoute ma parole, alléluia, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Celui qui croit en Jésus, que Dieu a envoyé Jésus, celui qui croit en Dieu, qui a envoyé Jésus, amen, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, Jésus, alléluia, et ceux qui l'auront entendu revivront, vivront, amen, reviendront à la vie, vont ressusciter. Il n'y a pas de résurrection, de réincarnation. Il va y avoir une résurrection, deux résurrections, voilà. Je suis un peu excité, excusez-moi. Car comme le Père a la vie à lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Jésus a le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, ceux qui sont dans les tombeaux, dans les tombes, dans les cercueils, entendront sa voix et en sortiront. Amen. Bientôt, ceux qui sont dans les sépulcres vont entendre la voix du Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, et vont sortir des cercueils. Alléluia. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. OK? Donc, il n'y a point de réincarnation. Vous vous êtes fait berner à 100 000 heures, et même l'Église catholique nous a berné ici, les Québécois, les Canadiens également, en nous faisant croire qu'il y a un purgatoire, amen, qu'on va aller purger des 1000 ans là pour en sortir pour aller au ciel. C'est une hérésie diabolique du diable, alléluia, carrément infernale, alléluia. Donc, je poursuis, je ne puis rien faire de moi-même, dit Jésus, mais selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, du Père. Jésus fait la volonté du Père, alléluia. C'est lui le juste juge. Amen. Et à un moment donné, il dit, la parole que vous entendez, mes chers amis, celui qui ne croit pas à ces paroles a son juge. C'est cette même parole que je vous ai annoncée, dit Jésus,
qui vous jugera au dernier jour. Alors, soit que vous faites ami avec cette parole, Hallelujah, ou soit que vous dites, non, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Donc, c'est cette même parole-là qui vous jugera au dernier jour. Amen. Vous êtes avertis. Vous avez le choix. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, vous attire. Amen. J'ai donné mon Fils unique afin que quiconque croit dans lui ait la vie éternelle et n'aille point dans l'enfer éternel, dans les lieux de tourment. Amen. Alléluia. Vous avez des questions? Vous voulez que je prie avec vous, pour vous? Ne vous gênez pas. Venez avec moi sur mon site, sur ma page, en privé, et on priera ensemble. Alléluia. Amen. Alors, c'était Pierre le Messager. J'espère que vous avez saisi des choses, des vérités spirituelles, éternelles, dans tout ce que j'ai dit. Amen. Donc, on se dit à une prochaine. Soyez bénis. Et sachez une seule chose, chers amis, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime tout autant. Amen. C'était Pierre le Messager. Soyez bénis. Amen et amen.